Oh, chers auditeurs lecteurs, Jean Wanaï est reparti en exploration à l'instant, suivons-le dans ce grand vide. Il a comme plongé dans le lac univers avec le serpent Kotal, nous ne le voyons plus. B2 m'indique qu'il incorpore le mouvement de l'infini. Oh, nous entendons le chant de la terre-mère, ses pleurs, ses rires, sa respiration cosmique. Oh, tiens, suivons l'oiseau Quetzal de Jinka, il est là. Ah, c'est donc bien lui qui est venu à la rencontre de Ludovic sur Terre lorsqu'il avait 6 ans. Sa mission était de matérialiser la lumière, alors il s'est glissé dans son jeu d'enfant. Comme Ludovic était puni à rester dans sa chambre, il a construit un vaisseau en Lego avec le pirate Wanaï à la barre. Ludovic a procédé à l'évasion par la fenêtre de sa chambre. C'est alors qu'arrivé dans le jardin, Ludovic se rendit compte qu'il était pieds nus. Il apprécia cet instant de liberté que son jeu lui donnait à vivre. Il vit soudainement un oiseau arriver à lui. Il pensa: Je pourrais être le compagnon de route de mon pirate. Il s'appelle Wanaï. Il ressentit à ce moment une énergie de brillance autour de sa colonne vertébrale, comme des frissons de lumière. Wanaï atterrit alors le vaisseau auprès du manguier et Ludovic monte dans le creux de l'arbre. Il se rappelle du moment où il était avec son papy, assis sous le manguier de son jardin. Papy arrive super bien à imiter le cri du coq. C'est alors que notre reporter Diawana se retrouve dans la dimension d'Ilanta. Il joue du bob et arrive devant 3 maisonnettes. Il y fait face comme devant un temple. Il aperçoit un coquillage doré posé au sol. Il cesse de jouer et ressent de sa main droite l'énergie qui se dégage du coquillage. Il voit apparaître au même moment un grand coq doré. Nous écoutons cet instant magique sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. Tes rêves, cher enfant, ne font qu'un avec la vibration de la Terre. C'est pour ça que grand-mère Cal t'a envoyé en mission spéciale dans le rêve de l'enfant qui dort dans la matrice. Par cette première porte, tu as accès au palais du rêveur. Il prend soin de lui. Par la deuxième porte, le rêveur fait un cauchemar. Et dans le 3e temple, il trouve la source avec Yage l'oiseau. Je choisis la 2e porte, car grand-mère Cal m'envoie rencontrer mes ombres. Et c'est à travers le cauchemar que je saurai transcender mon être. Alors, tu trouveras derrière cette porte l'homme à tête de loup, car en fait, l'enfant rêve de sa peluche qu'il a perdue, mais la polarité de son rêve a été inversée par l'intrusion d'une ombre curieuse. Alors, sa jolie petite peluche est devenue comme un monstre à maîtriser maintenant. Et c'est en passant de la dualité à l'harmonie que s'ouvrira un champ d'énergie dans la dimension de la Terre. Rassure-toi, tu es empreint de l'énergie du Yamekal. Ce sont les 2 ninjas que sont tes mains. Tu pourras alors communiquer avec l'homme à tête de loup en utilisant leur énergie comme vecteur de parole. Ton avatar appelle ça Kapuja. Si vous arrivez donc à vous harmoniser, vous ne ferez plus qu'un et pourrez passer ensemble dans la dimension de la Terre. Vous symboliserez l'union du bien et du mal. C'est la période du Mixtus Orbis que vit la planète Terre en ce moment. Tu pourras en toute discrétion explorer cette matrice avec cette énergie puissante. Mais prends garde, celle-ci te proposera un tableau à l'envers des lois naturelles. Là-bas, les parents élaborent des thèses erronées qu'ils tentent en vain de transmettre, brouillées par le principe d'enseignement lui-même. En plus, ta mère sera institutrice et ton père agent de recouvrement de la matrice. Mais grâce à ton innocence et ton goût à jouer, tu trouveras la voie grâce à leur distorsion. Et lorsque tu auras transcendé le poids de leur karma, tu deviendras un grand Eldorado. Et alors, les Jinkas s'incarneront dans chaque relation de Trinité sur Terre. Bon voyage, cher enfant. Jofinutri. Le coq entre de nouveau dans son coquillage et Diawana, lui, entre par la porte du 2e temple et se retrouve maintenant face à l'homme à tête de loup, chers auditeurs lecteurs. Il commence directement un Kapuja comme prévu, bravo Diawana. B2 réussit à nous retranscrire en parole cette danse incroyable. Le loup décrit apparemment le processus qu'il perçoit dans le cheminement de l'éveil. Écoutons ce grand orateur qu'est le personnage du loup. Vous êtes sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. Alors Diawana, c'est bien toi le gamin, l'architecte de cette œuvre dans laquelle nous nous sommes engouffrés en tant que personnage de cette histoire. C'est de la manipulation. Tu viens sauter dans la gueule du loup, quoi. C'est dangereux pour les petits garçons comme toi de venir ici. Attention, je pratique le shitsu, moi. Tu sais, tu n'as pas besoin d'allumer un aussi gros feu pour éveiller ta conscience. Et sache que je suis aussi un personnage de cette histoire comme toi et qu'à la fin de cette conversation, tu pourras, si tu le souhaites,
avoir accès toi aussi à la dimension de la Terre de façon légitime, sans aucune fraude cette fois-ci. Unu, le producteur de cette histoire, a trouvé pour toi un avatar terrestre assez puissant pour incarner ton énergie. C'est au moment du voyage de Keisha dans la matrice qu'il a pu te sauver des méandres de l'astral dans lequel ton mental s'empêtrait, à vouloir quelque chose qu'il n'avait pas. Tu vivras donc dans un corps de maître yogi et tu développeras la concentration comme un 6e sens. C'est de la télékinésie, où l'on comprend qu'on est tout ce qui nous entoure. Mais à la longue, si l'on pratique trop sans nécessité, on s'épuise et se vide de son énergie vitale. Ton avatar rencontrera alors le mien au bon moment, dans une escale royale, où tu exerceras pour mon avatar le rôle de maître, avant de prendre ton balai serpillière et saurant ce comportement médiocre de gourou qui se laisse le droit de renifler ses tendres et chers proies disciples, afin de dissiper les mentales dans une overdose de sens. C'est pour cela que nous poursuivrons notre route comme de bons guerriers de lumière pour révéler cette histoire impossible à raconter. Je suis un loup. Je ne mange pas de cette salade. Je ne veux pas être maître d'un petit arrogant qui ne sait pas où il a mis réellement les pieds. Sur Terre, j'espère que ton avatar ne sera pas hors sujet. En même temps, s'il a réussi à me trouver sur Terre, c'est qu'il a eu lui aussi accès au bébé cosmique. Alors c'est sûr que cette histoire peut être en même temps géniale, comme être un gros désastre si tu ne vas pas jusqu'au bout, mon petit loulou. Sache que là-bas, ils voudront t'empêcher de te réaliser. Tous. Rassure-toi, l'énergie qui nous traverse est vaste. Et elle nous oblige encore sur Terre à être ses serviteurs. Sinon, notre âme se meurt et c'est là que des gens de la matrice t'empêchent de te réaliser. Si tu es cohérent, alors la matrice est comme complice avec toi. Et toi, sur Terre, tu joueras ce rôle de maître pour moi. Car en entrant dans le palais avec ta curiosité mal placée, tu as inversé la polarité du rêve et tu en as fait un cauchemar. Tu as hérité de l'énergie du maître qui s'est inscrit alors en toi. Il te faudra l'accepter, mon pote. C'est quelque chose d'être un maître sur Terre à cette époque, tu vas voir. Tes disciples vont te faire découvrir que cette énergie, c'est le guide en soi. Tu incarneras ton avatar un peu avant le nouveau grand cycle terrestre. Ça te laissera une avance sur mon avatar. Tu tenteras alors, s'il te plaît, de lui communiquer discrètement les informations impossibles à entendre dans la chronologie linéaire. Alors, à présent, dis-moi toi ce que tu as compris du système d'incarnation de l'âme. Eh bien, en me référant au voyage des lutins, il y a d'abord le procédé de l'identification de la personne, puis la résilience de son ego, jusqu'à l'ultime conscience de soi. Oui, et ceci est un cycle qui se danse constamment. Il n'y a pas de finalité ni de point de départ d'ailleurs. On voyage comme dans un train infini, où nous pouvons nous déplacer librement dans chaque wagon. Alors saurais-tu me dire qui est cette âme qui regarde à travers tes yeux? Les âmes sont en fait une seule et même âme. L'âme qui regarde à travers mes yeux, c'est l'énergie de l'onde dans la trinité corps, âme, esprit. Stri, onde, spirale. Ce corps est une étincelle faisant naître le mouvement de l'onde qui est aussi l'acte de te parler, et la spirale se forme lorsqu'il y a une harmonie dans la rencontre. Cet être qui nous traverse se nomme donc au moment où il vit l'expérience de la chair. Sinon, pour s'amuser, mon avatar t'appelle dans sa légende Jaita le loup. Regarde son masque. C'est le même que le tien. Nous sommes un trajet évolutif changeant de forme et d'aspect constamment, comme l'énergie qui regarde à travers mes yeux. Ça fait un mouvement de convergence ou de divergence en fonction de ce sur quoi je porte mon attention et de comment je canalise la conscience. L'être immatériel qui regarde se définit en fonction de la capacité à l'être physique d'être en mouvement constant et donc indéfinissable. Sur son trajet, il laisse toutefois soit des traces émotionnelles ou des empreintes sensationnelles qui sculptent ce que nous appelons nos personnes, que l'on devient en fonction d'une façon d'exprimer notre conscience ensemble. Ça, c'est la société, là où l'on se pose la question de qui est l'âme qui regarde à travers mes yeux. Là où advient aussi la question de qui est aux commandes de mon être dans un point de vue plus large que celui de la personne. Cette question nous place dans un système de division par rapport à cet être qui voit plus large, ou alors nous rapproche définitivement de cet état d'infini.
en soi, en pensant simplement que cet être supérieur, c'est soi-même, bien sûr. C'est un grand discours donc à travers le temps et l'espace. L'âme fait donc ce mouvement et exprime cette chose si délicieuse que l'on est à travers des subtilités de l'instant que l'on ne soupçonne pas encore. Car nous continuons pour le moment à orienter notre conscience sur le fait de vouloir comprendre le sens des choses plutôt que de se laisser prendre tranquillement par cette chose elle-même. Et quand cette chose te prend, tu l'exprimes tous les jours. Et chaque jour est le bon jour pour compter ce que nous sommes. Alors, ça te dirait qu'on mémorise tout ça en chantant ? Oh, j'ai ce qu'il vous faut sous la main pour exprimer tout ça. Voici une guitare et une basse pour un bon reggae roots en anglais avec Diawana et l'homme à tête de loup sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant.